Hey, bonjour à tous et bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je ne parle pas très fort parce que tout le monde à côté est en train de dormir, donc je vais essayer de parler pas trop fort. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo thread horreur, donc voilà. Donc en fait je vais me mettre dans un nouvel espace pour faire la vidéo. Je vais me faire dans l'espace, en gros je vais me mettre derrière là-bas. Vous voyez pas parce que vous êtes face à moi. Donc je vais raconter une news thread trouvée sur le forum Reddit comme d'habitude. Je vais les sélectionner pour vous dans la vidéo parce que j'ai pas sélectionné au préalable avant. Donc voilà. Donc je lance tout de suite l'intro, thread d'horreur, et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Voilà, donc vous pouvez le voir, j'ai un peu baissé la luminosité, je vais mettre la caméra un petit peu en plongée. Voilà. Vous voyez, j'ai baissé un peu la luminosité de la pièce. C'est vraiment dans l'ambiance. Donc voilà. Donc je vais commencer. Donc regardez quelle heure il est. 22h58. Voilà, donc on va commencer par une histoire qui s'intitule Toujours se méfier quand son chien aboie. Vous êtes prêts? Alors, cette histoire, je vais vous raconter cette histoire. On va dire que cette histoire nous vient de Charlie. Alors, il dit: bonjour, je m'appelle Charlie et je vis en Haute-Loire et je vais vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée le week-end. Il faut savoir que je vis encore chez mes parents car je n'ai que 17 ans. Tout a commencé aux alentours de 22h. Mon chien était dans mon jardin en train de s'amuser. Il commençait à aboyer dans tous les sens pour éviter de déranger les voisins. Pour éviter de déranger les voisins, je fais rentrer mon chien. Quelques minutes plus tard, mon chien commence à aboyer car il y a quelques personnes qui rentrent du travail comme d'habitude. À ce moment-là, je ne me doutais de rien. Donc je suis monté dans ma chambre, jouer à Sea of Thieves, c'est un jeu vidéo à mon avis. Environ 30 minutes plus tard, mon chien a commencé à aboyer sans s'arrêter. Pour le faire taire, en remontant, j'entends du bruit dehors, une sorte de chuchotement. Moi qui ai assez vigilant, je suis remonté dans ma chambre sans faire de bruit. Prendre mon airsoft et prévenir mes maths sur Discord pour les prévenir de la situation. J'ai eu la flemme de reprendre l'appel Discord sur mon téléphone en allumant la caméra et j'ai entendu au moins une heure avant en voulant entendre un nouveau bruit pour choper la personne qui essaie de rentrer chez moi. À ce moment-là, je pensais que c'était les enfants qui s'amusaient à rentrer chez les gens, mais ce n'est pas ce que j'espérais. Tout d'un coup, j'ai ouvert la porte de mon jardin et j'ai entendu une personne courir et mon chien a aboyé différemment que d'habitude. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je suis sorti dans le noir complet car mon village, les lumières s'éteignent à minuit. Au moment où j'arrive à voir la silhouette de la personne environ 180 mètres, mon corps s'est pétrifié car j'ai aperçu un tournevis. J'ai pointé mon airsoft sur la personne, mais j'avais pas le courage de tirer. Et la personne s'est mise à courir vers moi, donc j'ai directement foncé à ma maison, appelé la police et mes parents. Au moment où la police sont arrivés, ils m'ont posé plein de questions, comment était l'homme, combien il était, plein de choses comme ça. Après avoir recueilli mon témoignage, ils se sont mis à rechercher la personne et par chance, ils m'ont retrouvé. Ils n'ont pas voulu dire quelles étaient les intentions de cette personne, mais oui, j'avais failli potentiellement mourir. Ils m'ont fait une leçon de morale pour avoir essayé de tirer avec mon airsoft. Pour moi, ça aurait été de la légitime défense. Alors, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette première histoire? Je pense en vrai que la personne,
Charlie en fait a bien fait d'avoir un airsoft avec lui parce que quand même il a fait peur à la personne, il a peut-être potentiellement pu mourir, peut-être que le mec aurait pu l'égorger avec le tournevis, je ne sais pas comme dans Vendredi 13 chapitre 2, je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein. Voilà. On va passer à la seconde histoire que je vais sélectionner comme ça. Je vais faire un thread d'Urbex, tiens. Thread d'Urbex. Alors, on va dire que l'histoire nous vient de Matisse. Voilà. Matisse, je vais vous raconter l'histoire à la première personne, comme d'hab. Matisse nous dit: avec un ami, on avait l'idée de faire un Urbex à deux, assez connu dans un sanatorium abandonné. On se donne rendez-vous chez moi, on part aux alentours de 22h. Sur le chemin, tout se passe bien. Alors, on écoute de la musique, on arrive sur le lieu de nuit. C'est déjà assez flippant, mais on est préparé. En arrivant devant, on croise un groupe de gens qui ne nous calculent pas, on dit bonsoir par politesse, mais rien de plus. On rentre ensuite dans le grand bâtiment, tout se passe bien, le rez-de-chaussée est complètement saccagé, mais rien de flippant pour le moment. On arrive ensuite au premier étage, toutes les pièces sont démolies, les murs taillés, etc. En arrivant au deuxième étage, je me place à une fenêtre et aperçois un groupe de 5 personnes qui viennent en bas de ma fenêtre et me saluent. Tout se passe bien, rien de bizarre. Ils faisaient le tour du bâtiment, apparemment, ils repartent. Et quelques minutes après, on entend des espèces de bruits de ferraille qui tapent contre un mur ou je ne sais quoi d'autre. On flippe un peu, car jusque-là, mis à part les bruits de la pluie et du vent, rien d'étrange. On s'approche des escaliers pour mieux entendre les bruits. Ils sont de plus en plus forts, mais on ne voit personne, ni on entend personne. Pas de bruit, de pas, rien, quoi. On dit que c'est le vent ou le groupe de tout à l'heure qui sont au rez-de-chaussée. On reprend nos esprits et on décide de monter au troisième étage. Les bruits continuent, on passe outre. Sauf un moment, on entend une sorte de claquement de porte de loin. Là, on commence un peu à flipper. Il faut savoir que dans ce bâtiment, il n'y a que deux escaliers, un au milieu et un à droite. Nous, on est à gauche du bâtiment, donc aucun escalier proche de nous. On entend une sorte de soufflement, mais très fort. Bref, on flippe un peu, mais on se dépêche de finir cette partie pour ensuite pouvoir aller à l'opposé du bâtiment et rentrer chez nous. On ne voulait plus faire le quatrième étage. On est au milieu du couloir quand je dis à mon pote: mec, les bruits, je suis sûr que c'est des bruits de pas. En là, j'entends comme une sorte de bruit. Quand les mains de froid, j'aperçois un bras prendre la porte ouverte, ce qui ressemble à une porte coup-de-feu me glisser en plein milieu du couloir. Et la ferme brutalement sur le coup. Sur le coup, on est figé. Quelques secondes sans rien dire, on se regarde et on décide d'aller sur la terrasse qui se trouve juste à côté. Là, on commence vraiment à être en sueur, surtout que le mec ne fait pas un seul bruit, mais d'un coup, on entend des gros boum. Le mec devait certainement fermer d'autres portes dans le sanatorium. Je demande à mon pote d'appeler les flics car on entend des cris. Certainement le vent qui était fort, mais dans la panique. Il appelle la police qui se moque un peu de nous, mais ils finissent par envoyer une patrouille. À la fin de l'appel, je décide d'aller tout seul dans le couloir pour voir si la porte est encore fermée. Et là, je vois la porte de gauche entrouverte, mais je comprends pas. Sur le coup, je reste quelques secondes à fixer la porte et d'un coup, le mec derrière la ferme, sauf que cette fois, je ne vois pas son bras, ni aucune partie de son corps. En pleine panique, je retourne sur la terrasse avec mon pote qui n'a pas bougé. On se demande ce qu'on va faire, car il faut savoir que pour partir, il faut soit passer par le couloir, sauf que il y a le mec, voilà, effectivement. Soit passer par la terrasse pour atterrir à l'opposé du bâtiment. On se rend finalement dans le couloir, tous les deux, pour observer, avec toujours les lampes allumées. Et là, le mec nous lance une bouteille dans notre direction. Je décide de parler, surtout insulter, bien sûr, avec lui pour voir s'il y a une réaction. Comme attendu, le mec ne dit rien, aucun bruit. Voilà. On décide d'assumer et de traverser la terrasse quelques mètres de nous, on se rend sur la terrasse,
avec moi ça marchait vite. Peu importe si le mec nous voit, ou pire on est deux, on est presque sûr qu'il est tout seul. Dans le pire des cas, on se bat contre lui. Pire idée. On sait même pas s'il est armé, tu m'étonnes. Je passe devant mon pote, il s'arrête. Devant mon pote s'arrête car il entend le mec courir à côté de nous. Car depuis la terrasse, on peut voir le couloir. Je lui dis qu'on s'en fout, on trace, on continue, on arrive au bout, on rentre dans la pièce et je vais dans le couloir, donc au strict opposé, donc à la direction opposée de la position initiale. Et là, je vois la porte que le mec fermait grande ouverte. Petit moment de bad, on voit la pièce là où il y a les escaliers, on se dépêche d'y aller, mais on se prépare au cas où on tombe sur le gars chelou. Ce n'est rien pour se défendre, juste nos points. On descend en premier, et il faut savoir que pour aller au premier étage, au rez-de-chaussée, ce n'est pas le même escalier. Celui-ci se trouve en plein milieu du couloir, derrière un mur. Voilà, frénésie, on pense être au rez-de-chaussée, donc on traverse le couloir. Les pièces, on ne trouve pas la sortie. On sort des bluffs en disant on a des couteaux, on est armé, on peut s'en servir. Quelques insultes sortent en même temps. Finalement, après de longues minutes, on trouve l'escalier, on descend au rez-de-chaussée, on trouve la fenêtre qui mène à l'extérieur. On se trouve cet homme en transpiration totale, ouais, là-dessus, ouais. Au même moment, la patrouille de police arrive, comme dans les films, c'est incroyable. On va les voir, ils nous disent que c'est un endroit interdit, etc. Mais il reste assez cool. J'explique la situation, ils prennent nos papiers, et là, on voit une lumière sortir du bâtiment. La police nous donne rentrer chez nous et ne pas revenir. Du coup, on part les gendarmes, pas voir le mec. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Il est parti direct en voiture. On est rentré, on a bien flippé. Au final, plus de peur que de mal. Mais on ne sait pas ce que le mec voulait, ni où il se cachait. Car on est forcément passé devant lui au moins une fois. Alors, pour cette histoire, soit le mec c'était un gardien qui gardait le sanatorium, soit c'était un mec chelou. Donc je sais pas. Là je ne peux pas vous dire si c'était un mec chelou ou un gardien, mais c'est possible que ce soit un gardien. Et maintenant, troisième et dernière histoire. Thread horaire. C'est un thread de 2012. Un thread de 2012. Il nous est raconté par Alexis. Ok. Alexis nous dit en 2012, je suis parti en vacances dans un camping à Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et un soir, je me baladais dans le camping avec ma grande sœur, qui elle avait 14 ans. On discutait au bout de quelques minutes. On reprenait le chemin de notre mobil-home. Et j'ai remarqué qu'à ce moment-là, quelqu'un, un homme, nous suivait. Donc je l'ai dit à ma sœur, elle a rigolé en me disant que c'était juste quelqu'un qui se promenait, comme nous. Et je lui ai dit que non, ça faisait quelques minutes que je l'observais et qu'il nous suivait. Et elle s'est retournée pour voir, et elle m'a regardé avec un air inquiet, donc je me suis retourné pour voir à mon tour. L'homme en question tenait un marteau d'une main et tapait dans son autre main. Alors on s'est pressé de rentrer sans se retourner, et en arrivant au milieu, on a tout de suite refermé la porte à clé derrière nous, et on a raconté à nos parents ce qui venait de se passer. Évidemment, ils ne nous ont pas cru. Et 5 minutes après, ça a toqué à la porte du moulin. J'ai supplié mon père de ne pas ouvrir, mais il a ouvert. Le gars était devant la porte avec son marteau et a dit à mon père bonsoir, je venais juste vous dire que vos phares étaient allumés. Mon père a donc jeté un coup d'œil par la fenêtre. Il a dit merci, je suis gentil, j'ai jeté un coup d'œil. Il a fermé la porte, nous a regardé et il a dit quelques minutes avant de ressortir et de voir les phares éteints. Puis il est tout de suite rentré et on a fermé la porte du mobil-home à double tour. On l'a jamais recroisé durant le séjour, on n'a jamais su qui c'était, ni ce qu'il voulait. Pour cette histoire, en vrai, je pense que le mec, soit c'était un mec cool qui faisait du bricolage, mais quand même suivi deux gamins et avec un marteau. Mais je pense que ce qu'il voulait, c'est que le père sorte et que le mec puisse rentrer pour fracasser tout le monde, en fait. Fracasser la mère, fracasser les deux gars. Enfin, les deux gamins. Perso, moi, si ça m'était arrivé, je pense que j'aurais pas kiffé, je pense. Voilà, donc c'est la fin de ces 3 histoires straight d'horreur qui se sont déroulées. Regardez quelle heure il est maintenant. 23h11, je vais aller me coucher parce que là je suis crevé. Je vais quand même me remettre la luminosité parce que je flippe un peu maintenant.
Et je vous laisse tout de suite. Attends, je vais juste remettre la luminosité. Voilà, j'ai remis la luminosité normale. Donc j'espère que c'était... Je voulais tourner une vidéo avec un pote, mais si vous voulez... En plus, on avait un projet, c'était tourner une vidéo à l'extérieur. En extérieur. Faire des streams à l'extérieur. Comme la nuit tombe tôt, regardez l'extérieur. Ok, il fait nuit. Je me suis dit, tourner une vidéo à l'extérieur, pas à 23h, parce qu'à 22h, il faut poser dans notre chambre. Mais voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, laissez un max de pouces bleus. Commentez dans les commentaires, mais à mon avis, les commentaires seront désactivés par YouTube. N'hésitez pas à la partager, surtout, hein, ça c'est bien. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous voulez d'ailleurs qu'on fasse une vidéo en extérieur, dites-le moi. Dites-le moi par message privé sur Instagram. Mon Instagram c'est PowerShaneYTV. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Snapchat, c'est PowerShaneYTV. Et j'ai aussi un compte TikTok, c'est PowerShaneYT. Et j'ai aussi une chaîne Vimeo, je voulais... il a vu mon portable, je sais rien. Et j'ai aussi une chaîne Vimeo qui s'appelle PowerShane, comme la chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver sur Vimeo, j'ai 2 vidéos dessus. Et en fait, c'est une chaîne qui est uniquement dédiée aux vidéos bloquées par YouTube. Jonathan Galindo, par exemple, elle est dessus, mais elle est sur Vimeo parce que YouTube l'a bloqué. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire tout ce que je viens de vous dire. Et puis, voilà. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux threads d'horreur. Bye!